Je vous souhaite bienvenue dans cette, vidéo. Donc cette vidéo a pour thème, la naturopathie selon Afro Naturo. Pourquoi est-ce que j'ai voulu la faire? C'est parce que, je voulais, aider les personnes. Ça, c'est vraiment, en fait, ma mission. C'est vraiment d'aider les personnes à révéler leur authenticité, à, être, la meilleure version d'eux-mêmes, à avoir la vie qu'ils ont envie d'avoir, dans la mesure du possible et tout en faisant des. Donc, cette vidéo, c'est aussi, ma manière à moi de contribuer au fait que vous soyez armés, que vous sachiez ce que vous avez besoin de savoir concernant la naturopathie et notamment si vous êtes un, Africain ou un afro-descendant. Alors avant ça, avant de vous expliquer tout ça, je vais me présenter. Donc je suis Audrey Ebenga, je suis la fondatrice d'Afro Naturo et donc je suis doublement certifiée en naturopathie et en neurosciences appliquées au métier du accompagnement. Donc au quotidien, j'aide les personnes en fait, à résoudre des problématiques, à atteindre des objectifs, ou à avoir, être au top du top au niveau de la vitalité physique. Pour cela, je fais, pas mal de consultations, je fais des ateliers, je fais des conférences aussi pour informer les gens, je fais des salons et j'ai un axe de travail qui est autour du corps, du mental et de l'esprit. Parce qu'en fait, on est vraiment constitué des 3 et pour moi, c'est important de pouvoir avoir une approche globale. Je travaille aussi, à la recherche du bonheur, parce que pour moi, en fait, le bonheur, c'est quand ce que l'on pense, ce que l'on fait et ce que l'on dit est en harmonie. Donc pour ça, j'utilise vraiment, toutes mes compétences, tous mes savoirs, toutes mes expériences aussi, en tant que praticienne, mais en tant aussi qu'être humain, mon héritage culturel afro-européen. J'utilise aussi mes 2 passions qui sont d'un côté l'être humain, parce que chaque personne est unique et moi j'adore faire des rencontres, j'adore rencontrer des nouvelles personnes, et révéler en fait découvrir la pépite qu'il y a en eux et mon autre passion, c'est pour l'Afrique parce que c'est vraiment, c'est le berceau de l'humanité. Il y a énormément de techniques, de savoir-faire, de savoir-être, qui ont été souvent oubliés, bafoués, mais qui répondent en fait aux problématiques actuelles, à tout ce qu'on peut, à tous les déséquilibres en fait qu'on peut rencontrer aujourd'hui. Donc du coup, puis souvent ce que j'aime bien dire, c'est que je ne suis pas née en Afrique, mais l'Afrique est née en moi. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et c'est pour ça en fait que j'en ai fait mon métier, et que, j'ai créé Afro Naturo. C'est comme ça que j'ai créé Afro Naturo, qui est un concept basé donc autour de la naturopathie, des neurosciences et de tout mon héritage en fait, toutes mes expériences. Je parle souvent d'afro-hybride. Pour moi, un afro-hybride, c'est, un Africain en fait, version 2020, parce qu'on est en 2020, là. Que ce soit un Africain en Afrique qui est, influencé par la mondialisation, parce que voilà, on est vraiment à l'heure de la mondialisation, ou que ce soit un Africain ou un afrodescendant partout dans le monde, puisqu'on sait que l'Afrique a la diaspora la plus importante au monde, on parle d'afro-hybride parce que les spécificités, elles sont réelles et elles s'adaptent en fonction de l'environnement, en fonction de ce que la personne peut vivre et aussi en fonction de la génétique. Pour cela, en fait, il faut savoir que j'ai fait un livre, qui s'appelle, «Naturopathie et neurosciences chez les Africains et les afrodescendants», où je vous parle de tout ça, où je vous explique, qui étaient avant les Africains, heu, comment est-ce qu'ils ont pu, survivre en fait, hem, malgré les bouleversements qu'ils ont connus au millénaire dernier et aujourd'hui, en fonction des problématiques qu'on peut rencontrer aujourd'hui, quelles sont les solutions qu'on peut apporter déjà par rapport à ce qui est déjà fait, parce qu'il y a énormément de choses qui sont faites pour les Africains et les afrodescendants et aussi, comment est-ce qu'on peut appréhender l'avenir. Donc ce livre, il est disponible. Si vous souhaitez l'acquérir, il n'y a pas de souci. Donc n'hésitez pas à me faire signe. Donc pour revenir au sujet du jour
qui est la naturopathie selon Afro-Naturo. Déjà, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est que la naturopathie. Alors, la naturopathie, c'est un nouveau mot pour parler de techniques ancestrales, pour permettre en fait une restauration d'un niveau de vie optimal. Dans la naturopathie, on va parler de plusieurs concepts. On va parler du concept de vitalisme, de vitalité. La vitalité, en fait, elle dépend de la manière dont on va gérer notre corps, déjà, avec les piliers de la santé, qui sont l'alimentation, le sommeil, l'exercice physique, la gestion du stress et la reconnexion à soi. En fait, ces 5 choses, ces 5 piliers de la santé, on parle de piliers parce que vraiment chacun a son importance et il est interdépendant avec les autres. Ces 5 piliers vont permettre à la cellule, parce que nous sommes constitués de tout plein de cellules, elle va permettre à la cellule de fonctionner parfaitement. Quand elle fonctionne parfaitement, elle est à l'équilibre. Elle permet l'équilibre du corps. Euh, L'équilibre, ça va être déjà en fait tout ce qui est des fonctions qui ne dépendent pas de notre conscience, en fait, qui sont inconscientes. Ça va être par exemple le rythme cardiaque, la régulation de la température, ça va être le fait de pouvoir cicatriser quand on a quelque chose, quand on a une blessure. Ça va être le fait de respirer, en fait, hein, tout simplement. On va commencer par là. Et tout ça, c'est fait, en fait, de manière optimale quand la cellule, elle est parfaitement, en fait, nourrie, irriguée, avec des bonnes connexions neuronales, quand elle est bien informée et voilà, quand tout va bien pour elle. Euh, et donc, en fait, par rapport à ça, quand on a donc une cellule qui est parfaitement, qui est parfaitement fonctionnelle, qui est saine, qui assure en fait l'équilibre du corps, on a dit les fonctions physiologiques, la température, etc., on a un état optimal de santé. Donc, dans ce cas-là, on peut facilement combattre les virus, les bactéries, les microbes, etc. On a une bonne vitalité, donc on a pas mal d'énergie, on a une bonne digestion, on est en forme en fait, hein, on est bien. Et du coup, ça, quand on est bien, ben voilà, on a tout pour nous, on a tout ce qu'il faut, tout va bien, on est au top du top. On peut en fait faire les choses qu'on a envie de faire. On peut en fait révéler à ce niveau cette authenticité. Mais quand ce n'est pas le cas, quand les cellules ne sont pas au meilleur de leur forme, ben en fait, on a des déséquilibres qui se produisent. Et ces déséquilibres, il y en a plusieurs en fait, et tout s'explique. C'est ça en fait un des points forts de la naturopathie, c'est que tout peut s'expliquer. Il y a forcément une cause quelque part. On n'arrive pas à un résultat comme ça par hasard. On dit souvent que le hasard n'existe pas. Ben là, c'est vraiment le cas dans la naturopathie. Le hasard n'existe pas. Donc, quand il y a quelque chose, c'est qu'il y a forcément une cause quelque part. Par exemple, quand il y a un surpoids, il y a souvent en fait un déséquilibre au niveau de l'élimination. Ça peut être autre chose encore une fois, hein, parce que une chose qui est importante à savoir, c'est que tout ce que je vais vous dire là, c'est globalement vrai, mais pas spécifiquement. C'est pour ça, en fait, que je fais des consultations individuelles qui durent 1h30 et que pendant ce temps-là, je prends le temps de m'adapter à la personne. Mais donc, pour parler des déséquilibres, donc je parlais du déséquilibre par rapport au poids. Il y a aussi par rapport aux douleurs et aux pathologies. Quand on a des douleurs, en fait, il y a un déséquilibre parce que souvent, c'est lié à un excès d'acidité. Là, en fait, c'est un autre domaine, c'est au niveau de l'alimentation. On parle souvent d'équilibre acido-basique. Parce que quand on parle d'une alimentation, en fait, vous avez tous entendu, hein, ça j'en suis sûre, qu'il faut que l'alimentation soit variée, équilibrée, etc. C'est parce que les aliments, en fait, ils ont leur équilibre à eux. Il y en a certains qui sont un peu plus acides, d'autres qui sont un peu plus basiques. On a besoin de tout pour aller bien. Par contre, c'est pour ça qu'il faut de l'équilibre parce que sinon, en fait, on va avoir un déséquilibre. Et souvent, toutes les douleurs qu'on peut avoir, qui se finissent par IT, donc les gastrites,
les gingivites, conjonctivites, et cetera, tout ce qui finit par "ite", c'est souvent lié à un excès d'acidité quelque part. Donc cette acidité, il faut pouvoir la réguler, soit en éliminant, soit en apportant un peu plus de basique, et cetera. Mais dans tous les cas, voilà, on est toujours dans un déséquilibre à ce niveau-là. Pareil en ce qui concerne les allergies. On est dans un déséquilibre lié à l'immunité. Il y a une réaction qui se fait, le corps, en fait, il s'emballe un petit peu. Il y a une réaction qui est faite à ce niveau-là et qui fait qu'il y a un déséquilibre et donc qui conduit à une allergie. Euh, et pour cela, en fait, il est important d'être informé, de savoir, en fait, parce qu'il y a des choses, en fait, pour moi, qui sont basiques, qui sont importantes à savoir pour pouvoir trouver la cause et la réparer et revenir justement à vraiment pouvoir avoir la vie qu'on veut, être authentique, être la personne qu'on a toujours voulu être. Donc du coup, en fait, Afro Naturo, au niveau des consultations, c'est vraiment améliorer le quotidien à travers un bilan de santé et un conseil sur l'assiette, savoir comment est-ce qu'on peut adapter l'assiette. Pour revenir en fait sur la notion d'afro-hybride dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est que en fait, déjà, nous sommes sur Terre actuellement, on est plus de 7 milliards et on est 7 milliards de spécificités. Il n'y en a pas deux pareils. Même les jumeaux ont des spécificités. Donc, c'est important en fait qu'on puisse prendre en compte qui vous êtes vraiment pour pouvoir vous aider à en fonction de, encore une fois, je me répète beaucoup, hein, mais c'est parce que l'être humain est tellement simple en fait, et on a cherché à beaucoup le compliquer. C'était pas enfin voilà, on pensait que c'était la meilleure chose à faire, mais aujourd'hui on se rend compte que il y avait peut-être des choses à garder. Donc aujourd'hui, à travers la naturopathie, l'idée est de vraiment pouvoir revenir à un fonctionnement optimal en se basant sur les notions ancestrales. Parce que en fait, les anciens, en fait, ils avaient déjà essayé beaucoup de choses avant nous. Ils ont su ce qui marchait, ce qui marchait pas. Et si l'humanité est arrivée jusqu'à aujourd'hui, c'est bien que ils ont pu valider avant nous toutes ces choses qui marchaient. Donc voilà. Donc par rapport aux choses qu'il faut savoir, en fait, aux spécificités afro, il y a déjà une notion de terrain, de génétique et d'hérédité. Donc ça, c'est quelque chose qui est important à savoir parce que, bah, en fait, nous ne sommes pas nos parents, nous ne sommes pas nos enfants non plus. Nous sommes vraiment nous. Il faut savoir qu'il y a tout ce qui est en lien avec le corps, que je vous ai brièvement expliqué juste avant, et il y a aussi tout ce que l'on fait au quotidien et tout ce que l'on vit, toutes les expériences qu'on peut faire qui vont conditionner notre comportement et nos expériences et donc notre vie. Et ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Quand il y a beaucoup de personnes, en fait, encore une fois, la raison pour laquelle j'ai voulu faire cette vidéo et la raison pour laquelle je fais mon métier, c'est que déjà, je suis partie de mon expérience personnelle parce que moi, quand j'ai pas toujours été la personne épanouie que je suis aujourd'hui. Avant, j'étais très timide, je manquais de confiance en moi. J'ai eu pas mal de problématiques au niveau digestif, au niveau cardiaque, et j'ai été voir beaucoup de spécialistes, beaucoup de médecins qui disaient beaucoup ce n'est rien. Vous n'avez rien, on a fait tous nos tests, vous n'avez rien. En fait, ce qui se passait à l'époque, c'est que je les croyais complètement quand ils disaient que j'avais rien, mais que comme j'avais pas assez confiance en moi, limite, je me posais la question en me disant: «Mais non, mais en fait, j'ai rien. Pourquoi est-ce que je considère que j'ai mal au ventre? Peut-être qu'en fait, c'est mon illusion, c'est pas vrai». Et aujourd'hui, avec du recul, déjà, il y a encore beaucoup de personnes qui vivent ça, et ça, je trouve ça, maintenant que je sais expliquer cela et que je sais apporter des solutions à cela, je trouve ça vraiment révoltant. C'est vraiment ce qui me motive à aider les gens. Ils n'ont pas tort, ces médecins, quand ils disent qu'il n'y a rien, c'est parce qu'en fait, ils ont des instruments d'analyse qui leur permettent de vérifier certains critères, et quand on ne rentre pas dans ces critères, donc ils considèrent qu'on n'a rien. La médecine
telle qu'on la connaît est irremplaçable parce que, en fait, elle nous permet en fait de nous maintenir en vie quand on est dans des cas d'urgence. Mais quand on n'est pas dans l'urgence et quand on est dans, le mode de vie au quotidien et la routine de vie, parce que tous les jours en fait on a à vivre le quotidien, là la naturopathie est intéressante. Donc, pour dire que voilà, les médecins disent qu'on n'a rien, mais que si on a quelque chose, si on ressent quelque chose en nous, il faut pouvoir le prendre en compte. Et encore une fois, nous sommes uniques, donc il faut pouvoir exploiter cette unicité. Il y a aussi, en fait, ce qu'il faut prendre en compte, c'est comme je le disais, en fait, nous ne sommes pas nos parents, nous ne sommes pas nos enfants, l'environnement. L'environnement, il est, tel qu'il est, mais il comporte beaucoup d'agressions, des agressions qui peuvent être, heu, au niveau, je veux dire du climat, quand on vit en Occident, en étant d'origine africaine, on a des problématiques en fait qu'on n'a pas quand on est en Afrique. Il y a aussi des environnements qui sont très stressants, très anxiogènes. Il y a, tout ce qui peut être en lien avec l'actualité, toutes ces choses-là en fait, la pollution, les excès, au niveau de l'alimentation, les excès de raffinage, et cetera. Donc toutes ces choses-là, en fait, elles vont jouer dans notre constitution, dans qui on est. Et tout ça, en fait, il faut pouvoir le prendre en compte. Donc ça, c'est en fait les problématiques en fait qu'on peut rencontrer au quotidien et qui peuvent nous pousser à nous intéresser à la naturopathie. Je voulais faire aussi un petit aparté pour expliquer que, la naturopathie et notamment la naturopathie telle que je la conçois en tant qu'afro-naturo, c'est déjà de se dire, «Je sais que je ne sais rien». Parce que, comme je vous disais, on est 7 milliards d'individus, donc il y a 7 milliards de vérités qui sont vraies, en fait. Ce que je vous dis là, je parle de généralité, mais peut-être que vous allez me dire, que, bah, voilà, il y a des nuances et on va en parler en plus, quand, on va parler des spécificités afro. Mais ce qu'il est important de savoir et ça c'est vraiment une astuce que je vous donne pour pouvoir discerner les choses, par rapport à tout ce que vous pouvez voir au quotidien, c'est de vous dire: «Qu'est-ce que ça m'évoque en fait? À quoi ça fait écho en moi?» parce que, encore une fois, ce qui est vrai pour vous peut ne pas l'être, chez une autre personne. On parlait d'immunité tout à l'heure, heu, qu'est-ce qui fait qu'une personne va attraper un microbe, une bactérie et qu'une autre ne va pas l'attraper? Tout ça, en fait, ça fait partie des spécificités qui sont propres à chacun, de notre intelligence naturelle et il est important d'avoir conscience de ça, pour pouvoir, l'adapter dans sa vie. Donc au niveau des spécificités afro, donc moi ce sont des choses en fait, sur lesquelles je reviens souvent parce que ce sont des choses hem, que je vois en fait, chez les personnes que j'ai en consultation. C'est des choses en fait qui sont, de l'ordre des lois de la vie, des choses qui sont voilà, qui sont factuelles, en lien avec l'observation des faits et pour moi c'est important de vous en faire part hem, parce que, bah, en fait, moi je ne l'avais pas entendu, nulle part ailleurs et que je me dis qu'il y a encore des personnes au quotidien, des gens que je rencontre tous les jours, qui ne sont pas encore au courant de ces choses-là. Alors, dans les spécificités, je les ai notées pour être sûre de toutes les aborder, même si, la liste n'est pas exhaustive, bien sûr. Il y a déjà le fait que, les Africains et les afro-descendants ont une tendance, encore une fois, toujours mettre de la nuance dans ce que je dis, ont une tendance à, mieux digérer, les féculents. Donc ça, c'est une spécificité qu'il faut savoir parce que, et c'est une bonne chose, hein, d'ailleurs, parce que, bah, en fait, on remarque que dans l'alimentation des Africains, il y a beaucoup de féculents, mais comme au niveau de la digestion, c'est OK, ils arrivent à bien digérer ces féculents. Donc s'il n'y a pas de troubles digestifs liés au fait de manger des féculents, bah, c'est OK, tout va bien. Les Africains ont aussi un temps de digestion qui est plus rapide, il est de 24 heures chez les Africains et les afro-descendants,
contre 48 heures, voire 50 heures chez, par exemple, les Européens. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut savoir, même si on remarque aussi que même si la digestion se fait vite, après au niveau de l'évacuation, il y a souvent des problématiques de constipation qui sont propres aux Africains. Mais encore une fois, là, c'est la cause, qu'on peut trouver en fait, ensemble en consultation et il y a toujours une solution. Donc c'est ça qui est intéressant. Après au niveau des autres problématiques, il y a, le sel. On remarque que beaucoup d'Africains ou d'Afro-descendants sont, sensibles au sel. Quand je parle de sensibilité, j'utilise aussi beaucoup, le pouvoir des mots. Sensibles au sel, c'est-à-dire qu'ils ont, une intolérance en fait. Ils sont souvent une intolérance qui, qui les amène en fait vers des pathologies beaucoup plus, lourdes, comme des pathologies cardiovasculaires, des problématiques, de diabète aussi, tout ça en lien en fait avec leur consommation de sel. Donc si c'est quelque chose, si vous connaissez des personnes ou si vous-même vous êtes concerné par des pathologies lourdes, sachez qu'il peut s'agir d'une problématique liée au sel. Ensuite, il y a par exemple la vitamine D. Alors la vitamine D, c'est une vitamine qui est synthétisée, par le corps. On dit souvent que c'est la vitamine du soleil, c'est à juste titre. En effet, en fait, c'est ce qui caractérise aussi la couleur, la mélanine que connaît en fait, connaissent beaucoup d'Africains et d'Afro-descendants et ce qui se passe, c'est qu'en fait, la mélanine va permettre au corps de synthétiser, la vitamine D, tout en se protégeant du soleil. Donc quand on est en Afrique, c'est très bien parce qu'on a une grande quantité de soleil et le corps va pouvoir filtrer, en fait, le soleil pour pouvoir capter la vitamine D dont il a besoin pour pouvoir, assurer les fonctions, en fait, les fonctions au niveau de l'immunité, au niveau des os, au niveau des dents, toutes ces fonctions-là, qui sont possibles grâce à la vitamine D. Il y a aussi, la bonne humeur, donc pour, justement, en contradiction, enfin pour régler les problématiques heu, de dépression, voilà. Donc il y a toutes ces choses-là qu'il faut savoir au niveau de la vitamine D. Or, il faut savoir que quand on est, dans la diaspora, quand on est, loin de l'Afrique et qu'on n'a pas beaucoup d'ensoleillement, parce qu'il faut savoir que l'Afrique, en fait, est réputée pour avoir beaucoup de soleil. Ce n'est pas le cas dans d'autres régions, notamment en Europe ou, en Amérique. Il n'y a pas de soleil toute l'année, en tout cas pas en quantité suffisante et ce qui va se passer, c'est que le corps va filtrer, en fait, ce peu de soleil qu'il y a. Donc finalement, ce qui va être synthétisé pour, fabriquer la vitamine D, c'est très peu et donc du coup, on revient toujours à cette notion d'équilibre. Donc s'il y a trop peu de vitamine D, donc il va y avoir un déséquilibre quelque part. Donc des personnes qui ont des problématiques de caries, des problématiques au niveau des os, des problématiques, au niveau de la dépression, comme je disais, au niveau de l'énergie, bah, c'est souvent lié à une carence en vitamine D. Alors on nous parle beaucoup de la vitamine D, mais on ne prend pas assez le temps de nous expliquer, pourquoi est-ce qu'il est si important de se supplémenter en vitamine D, surtout quand on est en Occident. Ensuite, il y a par rapport à la peau. Donc la peau, on a souvent, tendance à dire, surtout quand on est en Occident, que les Africains ont la peau sèche. Ça, c'est une croyance parce que, bah, à la base, en fait, la peau, elle est extrêmement bien faite. Cette intelligence naturelle qu'on a tous, elle est extrêmement bien organisée et il n'y a pas de raison qu'on ait des problèmes de peau. Il n'y a pas de raison que, on soit obligé d'apporter quelque chose d'extérieur, pour, atteindre un équilibre au niveau de la peau. Donc une peau africaine, ou afrodescendante qui est bien hydratée, bien nourrie, qui n'est pas, sèche. Ça, c'est important, de travailler sur ça parce qu'en fait, on a tendance à dire: «Bah, voilà, il faut que j'achète de la crème, il faut que je fasse ci ou ça», mais il faut savoir que par rapport à la peau,
hem, c'est, un des organes qui est desservi en dernier parce il ne fait pas partie des fonctions vitales. Les fonctions vitales, ça va être le cœur, les poumons, les reins, les intestins. Donc le corps va privilégier ces fonctions-là et quand il va lui rester suffisamment donc de nourriture, et cetera. Donc c'est pour ça que, enfin, tout a un rôle, tout a une fonction particulière. Quand on mange suffisamment, quand on mange, bien, enfin ce que je disais tout à l'heure par rapport à la nutrition, le corps a suffisamment d'énergie, a suffisamment de stock pour desservir tout le monde. Mais quand il a pas suffisamment de nourriture de bonne qualité, quand il a pas suffisamment d'eau aussi pour pouvoir irriguer, tout le corps, eh bien, il va privilégier les fonctions vitales et les autres fonctions sont un peu délaissées. Donc pour cela, il est important de pouvoir travailler aussi, sur tout ce qui va permettre de, garantir la nutrition de la peau. On parle un petit aparté pour parler aussi tout à l'heure ce que je disais par rapport à l'environnement, parce qu'effectivement un environnement, où on a une eau qui est très calcaire, ça ne va pas avantager, la peau, africaine ou afrodescendante. Mais il y a aussi, voilà, tout ce qui est fonction du fonctionnement, naturel, général du corps. Donc ça, c'est des choses qu'il faut savoir aussi. Donc du coup, en parlant de la peau, je vais basculer sur tout ce qui est ongles et cheveux parce que c'est lié aussi. Il y a souvent un lien entre, les ongles, les cheveux, en bonne santé et la peau. Parce que, j'ai parlé, de la nutrition, mais pour ce qui est, autour des cheveux et des ongles, il y a aussi tout ce qui est, les oméga 3 en fait. Les oméga 3 qui vont aider en fait à, avoir, en fait, jusqu'au bout des ongles, on va dire, une bonne santé à ce niveau-là et qui vont permettre aussi beaucoup de fonctions au niveau cérébral, beaucoup de fonctions neurologiques, hem et voilà, en fait, c'est des choses, en fait, que j'aborde vraiment plus en détail en consultation, mais ça, c'est des choses vraiment qui sont importantes à savoir. On n'en parle pas assez, mais c'est ce qui constitue l'être humain. Les oméga 3, c'est une source de lipides. Il y a plusieurs sources de lipides, mais c'est une des sources de lipides et du coup, en fait, ça nous amène à parler du gras parce qu'en fait, on dit que, souvent, la nourriture africaine, elle est trop grasse ou alors on dit, on fait la guerre, en fait, aux peaux grasses. Mais l'idée est de savoir, pourquoi? Pourquoi est-ce que la peau est grasse? Heu, quel quel gras est-ce qu'on peut privilégier par rapport à un autre? Toutes ces choses-là, ce sont des choses, en fait, que j'aborde spécifiquement et qui sont importantes à savoir parce que le gras, c'est ce qui va permettre le fonctionnement, entre autres, hein, des muscles et le cœur est un muscle, par exemple, donc du coup, c'est important le gras. Pas de mauvais gras, bien sûr, du bon gras, favoriser du bon gras, mais tout est important, tout est à savoir, en fait, pour pouvoir vraiment, travailler sur, l'optimisation, du corps en général et de toutes ses fonctions en particulier. Maintenant je vais parler, pour pouvoir avancer, je vais parler aussi, du lactose. Du lactose et notamment du lait. Parce que le lactose, c'est le sucre qui est contenu dans le lait, mais il y a en général le lait. Alors, le lait, ça c'est un sujet qui revient beaucoup et un sujet pour lequel j'insiste beaucoup moi aussi, parce qu'encore une fois, tout est question de mutation génétique. Déjà, on part du constat que, le lait, il y a effectivement des personnes qui en prennent. Alors déjà, nous sommes des mammifères. L'être humain est un mammifère, donc en fait, on se nourrit de lait, maternel, quand on est parce qu'on n'a pas de dents et on a cette hormone-là qui est faite pour digérer le lait, qui est faite pour, avoir, les nutriments, pour avoir, comment dire? Heu, tous les éléments qui vont nous permettre, en fait, de construire nos défenses naturelles, qui vont nous permettre de pouvoir, bien grandir en tant qu'être humain. Et toutes ces choses-là, ce sont des choses que l'on ne retrouve pas forcément, de la même manière dans le lait. Dans le lait, notamment le lait de vache, parce que le lait de vache, déjà, c'est fait pour les veaux de 300 kilogrammes, donc c'est adapté aux veaux de 300 kilogrammes. Et il y a des choses, en fait, des protéines, notamment une protéine qui est la bêta-lactoglobuline et qui est une protéine qui n'est pas présente dans le lait
humain. Et donc du coup, ce qui va se passer, c'est que, c'est une protéine qui va créer un déséquilibre, en fait, dans le corps et tout à l'heure, je parlais donc des déséquilibres, qui va créer un déséquilibre et donc du coup, qui va générer des pathologies. Et ça, en fait, c'est quelque chose dont on ne parle pas suffisamment. Alors, par rapport à ça, par rapport au lait, une des spécificités afro, en plus de ce que je viens de vous expliquer de général par rapport au lait, comme je disais, tout est question de mutation génétique. Il y a des personnes qui ont eu l'habitude de consommer du lait de vache depuis des siècles, en fait, et donc du coup, ont des gènes qui ont pu s'adapter, en fait, pour la consommation de lait. Et ça, c'est OK, en fait, c'est OK. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Il faut savoir que la plupart des Africains, des ethnies africaines et asiatiques sont intolérantes, en fait, au lait parce qu'elles n'ont plus d'hormones pour digérer le lait après le sevrage, après, les 2-3 ans quand les dents sont bien développées. Et ça, c'est quelque chose, en fait, qui est vraiment fondamental, quelque chose, moi, qui m'a vraiment marquée, quand je me suis formée en naturopathie parce que je me suis dit: «Mais pourquoi est-ce que les gens ne le savent pas?» Et jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours des personnes donc voilà, il y a toujours des personnes qui, quand je parle de ça, me disent: «Mais oui, mais il y a des ethnies, en Afrique, qui consomment du lait et qui n'ont pas de problème». Certes, c'est pour ça, en fait, que j'insiste sur le fait que tout est question de mutation génétique, et du coup, quand on parle des ethnies, on parle souvent des ethnies Peul, ou Maasai et par exemple, par rapport aux ethnies Peul, je me suis renseignée et les ethnies Peul représentent que 4 de la population africaine. Donc 4 c'est pas beaucoup. Si en fait, tout est question d'observation des faits et là, on est vraiment dans l'individualisation parce qu'encore une fois, ce que je dis, c'est en général par rapport à ce qu'on observe, mais à votre niveau, au niveau des gens qui vous entourent, de votre famille, de ce qui se passe dans votre pays, est-ce que vous avez des problèmes digestifs quand vous prenez du lait? Est-ce que vous avez toujours mal au ventre? Est-ce que vous avez aussi, des problèmes d'allergie, des problèmes de diabète, des problèmes de peau, des problèmes au niveau ORL? Toutes ces choses-là, en fait, peuvent s'expliquer par la consommation de lait et surtout, chez les Africains et les afro-descendants. Aussi, lié à la consommation de lait, on observe qu'en Afrique, là où, pour la plus grande partie, bien sûr, il y a très peu de consommation de lait, on observe beaucoup moins d'ostéoporose. Parce que le lait a aussi une protéine qui favorise en fait la destruction des cellules osseuses et donc qui favorise l'ostéoporose. Mais ça, encore une fois, on n'en entend pas assez parler et je trouve que c'est vraiment, vraiment dommage. Donc ça, il faut le savoir. Si c'est quelque chose qui vous concerne, encore une fois, on peut en discuter et travailler dessus en consultation. Il y a des personnes, une personne en particulier, je vais vous raconter cette histoire, une personne en particulier qui avait une trentaine d'années et qui avait toujours eu des problèmes au niveau ORL, toujours le nez qui coule. Mais chez elle, c'était chronique. Elle a toujours vécu comme ça. Elle a toujours un paquet de mouchoirs à côté d'elle pour pouvoir essuyer en fait le nez qui coule tout le temps, en été, en hiver, tout le temps. Et cette personne a été voir bon nombre de spécialistes, a été voir plein de personnes diverses pour leur expliquer en fait cette problématique, des ORL, des médecins généralistes, toutes sortes de spécialistes, des allergologues, etc. Rien. Ce sont toujours des personnes qui lui disaient vous n'avez rien. Et en fait, cette personne, il a fallu lui proposer en fait de faire un test, d'arrêter le lait pendant une période. Et cette personne, dès le lendemain, me recontacte pour me dire bah, je suis choquée parce que j'ai plus le nez qui coule. C'est la première fois de ma vie depuis 30 ans que je n'ai plus le nez qui coule. Et elle était vraiment choquée et elle était révoltée parce qu'elle dit mais je ne comprends pas pourquoi ces personnes qui ont fait des dizaines d'années d'études, pourquoi ces personnes-là n'ont pas su me dire en fait ce que j'avais. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose, en fait, moi, c'est ce qui me donne de la force en fait pour continuer. C'est là où se trouve ma satisfaction parce que je me dis que voilà, avec une seule chose, quelque chose qui paraît tout simple, juste arrête le lait, on lui a changé sa vie. Ça, c'est vraiment ce qui m'anime et c'est vraiment ce que je cherche en fait chez vous. C'est pour ça en fait que je parle vraiment de révéler son authenticité, d'être vraiment la personne qu'on veut être, la meilleure version de soi-même.
parce que c'est possible, parce que je l'ai vécu, parce que d'autres personnes l'ont vécu et que du coup, moi, ce que je veux vraiment, c'est que vous puissiez en fait l'appliquer pour vous. Autre chose en fait au niveau des spécificités afro, il y a, ce qui est en lien avec le gluten et les céréales. En fait, ce qui se passe, c'est que, toujours en fait pour parler d'équilibre, parce que c'est vraiment le maître mot, hem, avant quand on surtout en Afrique, on avait une alimentation qui était très, variée et par contre, elle était beaucoup plus prédominante au niveau des féculents, dans tout ce qui était, racines, tubercules et cetera. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Le gluten, en fait, c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler. Il y a des personnes qui sont intolérantes, donc ces personnes-là, c'est clair que, bah, voilà, elles vont vraiment éviter, les produits liés, enfin les produits avec du gluten. Mais en fait, il faut savoir que le gluten, pour tout le monde, en fait, il est problématique. Le gluten de blé actuel, il est problématique pour tout le monde. Il contient en fait une protéine qui n'est pas reconnue par l'être humain et qui n'est pas bonne du tout. Et donc, du coup, par rapport à ça, il y a beaucoup de. Il y a, le corps arrive à filtrer, mais quand on voit l'alimentation telle qu'elle est aujourd'hui, avec du gluten partout, mais vraiment partout, dans le pain, dans les pâtes, etc., bah, voilà, on est vraiment exposé et quand je parlais d'agression, là, on est vraiment dans une agression, en fait, dans un environnement qui est hostile pour le corps parce que le gluten est vraiment partout. Donc l'idée, c'est de pouvoir, en fait, trouver le moyen de continuer à vivre en fonction de son environnement, mais de trouver des astuces, en fait, pour, permettre de se préserver au maximum. Parce qu'encore une fois, à chaque fois qu'on va être confronté à des choses qui sont problématiques, bah, on va diminuer notre capital énergie et comme je vous parlais tout à l'heure de la cellule, bah, en fait, on va la mettre dans un déséquilibre et donc on s'expose à des pathologies, en fait, liées à ça. Après, un des derniers points que j'avais noté par rapport aux spécificités afro, c'était par rapport aux protéines. Alors les protéines, on va me dire: «Mais pourquoi est-ce que les protéines, qu'est-ce qu'elles ont à faire ici?» Alors en fait, les protéines, il y a plusieurs courants qui sont, liés aux protéines. Donc il y a le végétarisme, le véganisme, et cetera. Il faut savoir qu'en Afrique déjà à la base, il y a beaucoup de végétarisme parce qu'en fait, les protéines, en fait, on les trouve soit les dans les dans la viande ou le poisson ou les œufs ou soit dans, les végétaux. Et en Afrique, en général, à l'époque, en fait, hein, on favorisait beaucoup les protéines d'origine, végétale. Aujourd'hui, il y a des changements qui se sont faits. De toute façon, les changements, ils sont, globaux dans le monde entier. Mais, ce qui se passe spécifiquement par rapport aux protéines et en Afrique, c'est que, aujourd'hui, en fonction de là où la personne vit, il y a des choses qu'il faut savoir, en fait, par rapport à ces protéines. On ne peut pas, en fait, considérer que, on veut, favoriser que les protéines végétales, quand on habite en ville, par exemple, parce qu'il y a des choses à savoir. On a des les protéines, en fait, c'est vraiment le ciment du corps et les protéines vont nous aider à pouvoir faire face, en fait, au quotidien, à l'hostilité du quotidien et là, il y a vraiment la notion d'environnement parce que quand on habite en ville, c'est pas la même chose, on n'a pas la même vitalité, on n'a pas les mêmes problématiques que quand on habite en campagne, quand on a la possibilité d'être vraiment en retrait, d'être dans un environnement serein. Donc ça, c'est important à savoir. Et dernier point, en fait, que j'avais pas noté sur mes notes, mais que je souhaitais vous partager, c'est par rapport, en fait, aux oligo-éléments et aux vitamines et aux minéraux. Parce qu'en fait, ça, c'est quelque chose qui est important. On nous dit beaucoup qu'il faut manger 5 légumes, 5 fruits et légumes par jour. En naturopathie, on dit beaucoup qu'il faut la moitié de l'assiette, constituée de légumes. C'est parce qu'on a besoin, en fait, d'avoir des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments pour, encore une fois, favoriser toutes les fonctions du corps, en lien avec cet équilibre naturel. Et il faut savoir, en fait, qu'en Afrique, les vitamines, minéraux et les oligo-éléments ne se trouvent pas au même endroit heu, que dans les aliments, en fait, qu'on peut trouver en Occident. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est important à savoir et sur lesquels je mets vraiment l'accent en consultation parce que, il suffit de savoir ce qu'il faut, en fait, consommer, là où se trouvent les sources d'énergie pour savoir comment adapter sa nourriture. Un des constats que je fais, c'est que, bah, voilà,
de par ma formation, on a, des choses en fait qu'on a remarquées comme étant, efficaces pour pouvoir permettre à une personne d'être au niveau optimal, au niveau de son état de vitalité. Mais encore une fois, au niveau spécifique, il y a toujours des choses à savoir et qu'est-ce que je voulais dire? Et particulièrement au niveau des Africains, quand on voit que, des personnes ont un rythme de vie qui est complètement différent, en fait, de ce qu'on a pu observer, en fait, dans la plupart des cas. Notamment, enfin, je vais vous donner un exemple concret pour que ça puisse vous parler. Quand on voit des Africains, en fait, qui mangent une assiette avec, remplie de riz ou de semoule et cetera, là, on se dit: «Waouh!» C'est impressionnant, c'est une assiette qui est en général en 3D et qui, en fait, sommes-nous? Qui pouvons-nous être pour leur dire: «Ah non, non, en fait, ton alimentation, elle va pas du tout. Il faut que tu manges des haricots verts, ça ne va pas, parce que c'est pas adapté à toi, tu vas tomber malade». Alors que c'est une personne qui n'a pas de problème digestif, qui va très, très bien, qui n'a pas de problème de santé particulier. Voyez? D'où l'importance, en fait, de l'individualisation certes, mais aussi du fait que je sais que je ne sais rien parce qu'on est 7 milliards de spécificités. Donc ça, en fait, là, je vous ai donné vraiment beaucoup d'informations. J'espère que ça a été bien clair pour vous. Sinon, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me poser des questions pour que je puisse y répondre. Mais en fait, ce sont toutes ces choses-là, en fait, qui sont propres, en fait, en fait, aux 7 milliards d'individus et plus particulièrement aux afros. Parce que moi, ça me concerne, ça fait partie de ce que je peux vivre au quotidien et ce sont des choses, en fait, que je vois aussi en consultation et que je souhaite vous partager aujourd'hui. Heu et hem, et il y a aussi, en fait, il y a pas que ça, il y a aussi toute cette dimension, en fait, autour de la culture africaine, des spécificités africaines, la philosophie de vie, la manière d'aborder la vie, le sourire, la positivité, toutes ces choses-là aussi, en fait, qui font partie, des Africains et qui leur permettent, de jouer en fait, qui leur permettent d'optimiser leur intelligence naturelle. Donc du coup, pour ça, en fait, je vous ai encore une fois donné beaucoup d'informations. J'ai, créé en fait un e-book spécial avec, qui regroupe en fait toutes ces spécificités, tout ce dont je vous ai parlé, qui explique bien ce qu'est un afro-hybride. Parce que ça, en fait, il faut aussi beaucoup, j'insiste beaucoup dessus pour que vous puissiez vraiment trouver votre spécificité. Je vous explique aussi l'approche afro-naturo avec toutes, les méthodes en fait, que je propose, que je préconise avec des solutions pratiques, que vous pouvez mettre en place dans votre quotidien. Je vous explique aussi pourquoi en fait il est important d'optimiser sa vitalité et pourquoi en fait, et comment améliorer son quotidien tout en faisant attention aux pièges qui peuvent être, de l'ordre de l'environnement, de toutes ces choses dont je vous ai parlé et d'autres pièges aussi qu'il faut connaître. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas en fait encore une fois à me laisser des commentaires parce que moi ça m'intéresse, ça me permet de grandir, ça me permet de mieux répondre à vos questions. D'ici là, je me tiens à votre disposition. Vous aurez toutes les informations pour me contacter, en bio, en fait, en commentaire. Donc je reste à votre disposition et ça me fera vraiment, vraiment ce serait vraiment un plaisir pour moi de pouvoir échanger avec vous, de pouvoir vous accompagner à devenir la meilleure version de vous-même, la meilleure personne en fait, qui est au fond de vous et que vous dont vous avez conscience en fait, hein, quelque part au fond de vous. Voilà, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite de vraiment bien vous porter et je vous envoie plein d'amour. À très